Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 novembre. Ce qui veut dire que hier, on était le 13 novembre. Et je ne l'ai pas vu passer, un mine de rien, le 13 novembre. Le 13 novembre, évidemment, c'était la soirée du Bataclan, qui a secoué toute la France, qui était un des plus gros attentats qu'on ait jamais eu en France. Et pour commémorer ça, on va se rappeler de tous les attentats qu'il y a eu à peu près entre 2012 et 2024. Attention, please. Il y a 9 ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015, Paris a été frappé par une horreur sans nom, 130 victimes tuées par 9 terroristes dans des attaques aveugles au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France. Pensez aux victimes et à leurs familles et aux survivants, marqués à jamais. C'était il y a déjà 9 ans. Emmanuel Macron qui dit le 13 novembre est gravé dans nos mémoires en lettres de douleur, le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, Paris, Saint-Denis, la France marquée à jamais par l'effroi. Les victimes, les familles, ceux qui ont tout donné pour préserver la vie à jamais dans nos cœurs. Ce soir de 2015 et les jours qui ont suivi, face à l'horreur et à la haine, notre courage a redoublé. Toujours nos valeurs et notre unité sont demeurées inébranlables, nous n'oublierons jamais. Il y a eu quelque chose de différent depuis? Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien qui a été fait. Donc bon. Moi je me souviens, le 13 novembre, ça m'avait plus que marqué parce que j'étais pas loin. Je devais être dans la même rue, mais la rue elle est gigantesque. J'étais à quoi? 600 mètres, 700 mètres, on va dire. Au moment où ça a eu lieu, j'étais dans un café avec des copains. Et, on a vu tous les cafés de la rue baisser les rideaux. Et on s'est retrouvé du coup dans le café avec les rideaux baissés. Avec les flics de partout et tout le bazar. Et on suivait sur internet ce qui se passait. C'est vraiment une ambiance très 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 bizarre. Très bizarre. Et oui, par contre, comme John DeLorean, il a raison, un terrorisme islamiste, vous n'avez protégé personne. Le problème s'est aggravé à cause de vous. On est totalement d'accord là-dessus. Alerte info qui dit il y a 9 ans, jour pour jour, on l'a déjà lu. C'est surtout ça, le trade de Mark Vanguard qui est assez intéressant, qui dit trade attentat islamiste en France de 2012 à 2024, 9 ans après les attentats du 13 novembre, n'oublions pas. Mars 2012, Mohamed Merah tue 3 militaires, puis attaque une école juive à Toulouse, tuant 3 enfants et un enseignant. On l'oublie. On les oublie, hein. En fait, il y en a tellement. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a tellement. Décembre 2014, Bertrand Enzoa Bonagno tente de tuer des policiers au commissariat de Jouer les Tours au cri d'Allah Akbar. Il est abattu après avoir fait 3 blessés. Manuel Valls promet la sévérité de l'État. D'ailleurs, vous voyez la sévérité de l'État? J'ai vu passer une news. Pour les rodéos, ils pensent à utiliser des fusils paintball. Ils se sont crus dans un jeu? Genre, alors que les armes de base, jusqu'à preuve du contraire, elles empêchaient la récidive. Hein, de manière très très efficace. Je vois pas pourquoi ils passeraient sur du paintball. Janvier 2015, les frères Sherif et Saïd Kouachi massacrent 12 personnes dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo. Des images font le tour du monde, l'hommage national, la voiture de police reculant face au terrorisme, ce grand « Je suis Charlie » pour des caricatures de Mahomet, qui rejoint également l'histoire de Samuel Paty et tout ça. Je vais vous mettre un extrait aussi qui a eu lieu hier, j'en ai fait un short. Voilà où en est arrivée la France. En France, dans un pays après Samuel Paty et Dominique Bernard, la charia et l'islam a définitivement gagné. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Qu'est-ce que c'est que le droit de se moquer? Pardon d'insister, mais c'est la représentation de Mahomet qui, aujourd'hui, est incomprise par une partie des élèves. Est-ce que j'imagine que quand même vous vous êtes posé cette question, et est-ce que vous vous êtes dit, on va pas sur ce terrain-là? On ne présentera pas une caricature du prophète dans le cadre de ce programme, mais on présentera des caricatures pour montrer qu'on peut se moquer des religions dans la République de manière tout à fait, j'allais dire, sereine. Voilà. Je suis très serein, je suis très très serein. Très serein, extrêmement serein. Donc c'est même plus des caricatures de Mahomet, c'est des caricatures du prophète. Tu vois, dans l'année prochaine, ça va être des caricatures du prophète, bismillah. Mais par contre, on pourra mettre des caricatures de toutes les religions, il n'y a aucun souci. Mais le prophète, faut pas déconner. La charia a gagné, hein, l'islam a déjà gagné. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça?
Et à côté, ils vont dire, il faut pas oublier Charlie Hebdo, faut pas oublier le Bataclan, ah, faut pas oublier tout ça. Janvier 2015, Amédi Koulibaly, délinquant multirécidiviste, exécute une policière, puis prend en otage au supermarché Cacher à Paris. Tuant 4 otages juifs, je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui fassent le V de la victoire après ce qui s'est passé, déplore Monsieur Valls. Pareil, je m'en souviens aussi, on a quasiment arrêté de bosser quand ça a eu lieu. Avril 2015, Sid Ahmed Glam abat Aurélie Châtelain, une jeune mère de famille en tentant de voler sa voiture. Il se blesse dans l'opération et ne peut mener à bout son projet d'attentat meurtrier contre 2 églises à Villejuif. Juin 2015, Yassine Sali décapite son employeur Hervé Cornara en Isère, brandissant un drapeau islamiste et hurlant Allah Akbar à l'arrivée des policiers. Novembre 2015, Abdelhamid Abaoud, Brahim et Salah Abdeslam et 7 autres terroristes font 130 morts et plus de 400 blessés dans des attaques à l'arme de guerre et aux explosifs contre les terrasses et le Bataclan à Paris, attaque la plus meurtrière en métropole depuis 1944. Je vous rappelle que le logeur d'un des terroristes, maintenant, il est devenu TikToker. Et il est absolument pas inquiété par la justice. Tranquille. Janvier 2016, Youssouf, 15 ans, tente de tuer son professeur juif, Benjamin Amsalem. Avec une machette, l'enseignant arrive à se protéger des coups à l'aide de la Torah qu'il avait avec lui. Le terroriste est condamné à 7 ans de prison. Janvier 2016, Larossi Abala assassine un couple de policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, chez eux à Magnanville. Le père a pu donner l'alerte avant de succomber, la mère a été égorgée devant son fils de 3 ans. Juillet 2016, le soir du 14, Mohamed Lawej Boulel fonce dans la foule venue voir le feu d'artifice à Nice. Au volant d'un camion de 19 tonnes, il tue 86 personnes et en blesse plus de 450. La France se couvre de plots de béton. Ouais, il y a eu des plots de béton partout après. Je sais plus qui avait dit ça, si c'était un politique ou un idiot à la télé. Il dit ouais, mais de toute façon c'est la faute de la police, ils n'avaient pas mis de plots pour bloquer la rue. Juillet 2016, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean égorgent le père Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. En plus, Saint-Étienne-du-Rouvray, j'avais un établissement sur place, pareil, on en a parlé pendant je ne sais pas combien de temps. J'avais un établissement de réinsertion de travailleurs handicapés sur place. Avril 2017, Karim Chorfi, armé d'un fusil d'assaut, tue le policier Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées. Il avait déjà été condamné pour 3 tentatives d'homicide, dont 2 sur des policiers. Octobre 2017, Ahmed Anachi égorge une jeune fille et éventre sa cousine dans la gare Saint-Charles à Marseille en criant Allah Akbar. Morane et Laura, les 2 victimes, avaient 20 et 21 ans. L'auteur est un délinquant multirécidiviste en situation irrégulière. C'est pas elle où la stèle a été vandalisée là récemment? J'ai un doute. Mars 2018, Radouane Lagdim abat 2 personnes à Carcassonne supposant qu'elles sont homosexuelles. Il tire ensuite sur des CRS faisant un blessé grave et attaque le Super U de Trèbes. Il y abat un employé et égorge un gendarme, Arnaud Beltrame. Mai 2018, Kamzat Asimov poignarde 5 passants dans le quartier de l'Opéra à Paris en criant Allah Akbar. L'une des victimes décédées, l'assaillant lui a porté 10 coups de couteau. Décembre 2018, Shérif Shekat, délinquant multirécidiviste, abat 5 personnes sur le marché de Noël de Strasbourg. Mai 2019, Mohamed Hichem Medjoub, algérien en situation irrégulière, dépose un colis explosif contenant des vis et des clous et des boulons devant un commerce d'une rue piétonne proche de la place Bellecour à Lyon. L'explosion fait 14 blessés, aucun mort n'est à déplorer. Octobre 2019, Michael Harpon, agent de la préfecture de police de Paris, tue 4 collègues dans une attaque au couteau sur son lieu de travail. Je crois qu'on avait fait une vidéo de ça. Janvier 2020, Nathan Chiasson attaque des passants au couteau dans un parc de Villejuif en criant Allah Akbar. Il épargne un passant se déclarant musulman, mais tue un homme, Janusz Michalski, qui s'était interposé pour sauver son épouse. Avril 2020, Abdallah Ahmed Osman tue au couteau 2 passants et en blesse 5 autres à Romans-sur-Isère, en criant Allah Akbar et en épargnant les cibles se disant de confession musulmane. Octobre 2020, Abdoulak Anzorov décapite en criant Allah Akbar Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine. Il lui reprochait d'avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Je
Je rappelle qu'il y a des influenceurs qui disaient « Oui, mais il était islamophobe, Samuel Paty. » Donc bon. Octobre 2020, Brahim Issaoui, immigré clandestin tunisien, égorge une fidèle dans une basilique Notre-Dame de Nice et poignarde à mort 2 autres victimes. Le terroriste est neutralisé mais pas tué malgré 11 blessures par balle par la police municipale niçoise. Avril 2021, Jamel Gorchen égorge une policière Stéphanie Montfermet dans un commissariat de Rambouillet. Il hurle Allah Akbar avant d'être abattu par un autre agent. Mais sinon, l'islam, il n'y a pas de problème. L'islam, il n'a rien à voir avec l'islam. Arrêtez de pareil, vous ne laissez plus avoir par le islam. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Faut pas mélanger islamisme et islam. Blablabla. Eux, ça, c'est pas des croyants, c'est pas des musulmans. Bah, en fait, le problème, c'est que si, eux, justement, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, sur les apostats et tout le bazar, là, qui sont sortis récemment, qu'on a tourné récemment, justement, ce sont des bons musulmans. Parce qu'ils suivent à la lettre l'islam, en fait. Et le gouvernement fait rien pour ça. Pour le déclarer comme une secte dangereuse, comme... je sais rien. Ils font rien. Ils font strictement rien. Mars 2022, Franck Elang Abe, djihadiste, emprisonné à Arles, agresse et tue un codétenu, Ivan Colonna. Un célèbre criminel et militant indépendantiste corse, il lui reprochait d'avoir blasphémé contre la religion musulmane. Mai 2022, Mohamed tue Alban Gervaise d'une dizaine de coups de couteau devant sa fille de 20 mois à proximité d'une école catholique où il allait récupérer ses enfants. Jugé déséquilibré, Mohamed El dit avoir agi au nom de Dieu. Octobre 2023, Mohamed Mogouchkov attaque un lycée d'Arras au cri d'Allah Akbar. Il poignarde mortellement Bernard, professeur de lettres modernes, et plusieurs autres personnes qui tentent de s'interposer. On a fait plusieurs vidéos évidemment sur Dominique Bernard. Je me souviens d'une interview du pote de Mohamed qui disait « Ouais, mais Mohamed, il était trop un peu foufou dans sa tête. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis bon musulman et tout ça. » Et le journaliste lui disait « Oui, mais si le djihad est déclaré... Ah bah, si le djihad est déclaré, moi, j'y vais. Hein, je tuerai. Mais pour l'instant, non. Donc, ça va. » Ah oui, donc pour l'instant, ça va. Ouais, il y a un point commun. Il y en a des ouais, pourquoi toujours l'islam? Bah, il y a un point commun. Oh, hey. Tu sais, si on s'est mis à mettre tous des capotes, c'est pas parce qu'on pas à cause du rhume, hein. Ni à cause des oreillons, hein. C'est parce que c'est toujours la même maladie. Décembre 2023. Arnaud Rajapour Miyandoab attaque des... Alors, c'était rigolo, ça. Enfin, rigolo. C'est rigolo parce que, souvenez-vous, on avait fait beaucoup de vidéos hein, sur Armand. Les premiers réflexes de la gauche. Ah, il s'appelle Armand et toque les fachos. C'est un bon français et toque les fachos. Alors là. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un blanc attaquer au couteau. Hein, vous avez vu. Ça fait wouh. Armand Rajapour Miyandoab attaque des passants au couteau et au marteau à proximité du pont Birkheim à Paris. Il blesse plusieurs personnes et tue un touriste allemand âgé de 24 ans. Juillet 2024, Derek, radicalisé lors d'un séjour en prison, tente d'égorger un chauffeur de taxi à proximité du Mans. Armé de 2 armes à feu d'un couteau de boucher, il souhaite s'en prendre à des bâtiments publics, mais en est dissuadé par une présence policière. Août 2023, K.L. Hussein, Algérien en situation irrégulière, incendie la synagogue de la Grande Motte. Il est mis en cause pour tentative d'assassinat commise en raison de la race ou de la religion en relation avec une entreprise terroriste. Les attentats sont devenus si fréquents que nous les oublions comme de simples faits divers. C'est ça le truc. C'est que c'est devenu des faits divers. Au lieu que ça devienne des faits de société, c'est devenu un fait divers. Oh, encore un. Il y en a plein qui ne sont pas dedans. Les bébés poignardés à Annecy ne sont pas considérés comme un attentat. Et tellement d'autres dingueries qui ne sont pas considérées comme des attentats. Qu'est-ce que tu veux faire? Le terrorisme islamiste est un fléau. Nous avons malheureusement dû apprendre à vivre. Plomb en béton, vigile omniprésent, patrouille militaire. La France est vigipiratée depuis... Et les gens, ils n'ont jamais connu la liberté. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont jamais connu la liberté et la paix. On est en urgence vigipirate depuis quand? Il sait ça, ChatGPT? La France est en urgence vigipirate depuis quelle année?
2015? 2014? La France a reconnu officiellement la menace des cyberattaques et des pirates informatiques depuis plusieurs années. Mais le tournant a eu lieu à partir de 2014, avec la création de l'Agence nationale de lutte sécuritaire. 2013, ouais, par là. Tant que Vigipirate est actif, c'est qu'on est en état de guerre, hein, techniquement. Il n'y a pas ou très peu d'attentats islamistes dans le pays européen qui ont moins de 5% de musulmans dans leur population. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Et t'es quand même obligé d'expliquer la statistique aux gens. Incroyable. Incroyable. Croatie, Slovénie, Grèce, Bulgarie, et là, on ne sait même pas c'est quoi, là. Vous êtes les pays slaves. Incroyable. Bref. Et vous? Il y a en réalité bien plus d'attaques djihadistes que cela. J'ai dans un dossier djihadiste toute une série de sous-dossiers tentatives d'attentats, tous concernant notre pays. Le premier de la liste figure sur un groupe dédié aux violences policières. Merci. Il y en a plein. Plein. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires sont là.